tout soit terminé d'ici 3 jours, et pas un de plus. Mon empereur, j'ai bien peur que 3 jours ne soient pas suffisants. Nous manquons déjà de pierre, et le prochain arrivage ne sera pas là avant 2 jours. En plus de cela, nos esclaves sont épuisés. Je me fiche de vos problèmes, Aken. Débrouillez-vous pour trouver une solution. Si cela n'est pas terminé à temps, nous risquons d'avoir des retombées bien plus graves que ce que vous ne pouvez le penser. M'écoutez-vous quand je vous parle, Aken? 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 Cosmo! Cosmo! Cosmo, éteins ton réveil s'il te plaît. Quelle heure il est? Oh bordel! Cyrus, on est en retard pour la cérémonie. Allez Cyrus, lève-toi, on va se faire allumer par mamie. Cyrus, allez, debout. Mais Cosmo, tu sais très bien que j'en ai rien à faire à la cérémonie, laisse-moi dormir. Cyrus, te fous pas de moi s'il te plaît, lève-toi. Bon bah tu me laisses pas le choix. Noslo! 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 Ah ok, c'est bon, je me lève, t'as gagné. Bon, t'as de la chance, d'habitude il réagit toujours au quart de tour. Et t'aurais le droit à un gros câlin. Et tu sais combien j'adore ça. Rien que d'imaginer la scène, ça me donne des frissons. Allez, dépêche-toi d'enfiler tes habits. Ah, c'est bon, je vais y aller comme ça, je reviendrai m'habiller après. Ah ouais? Tu vas y aller comme ça? T'as pas l'impression d'avoir oublié quelque chose? Bah non, pourquoi? Faut ramener quelque chose de spécial pour la cérémonie? Non mais au moins des chaussettes. Sinon tu vas te faire démonter par mamie devant tout le monde. D'autant plus qu'elle a un 6ème sens pour détecter ce genre de détails. J'aime pas mettre des chaussettes. Tu trouves pas que c'est quand même vachement plus confortable les claquettes sans chaussettes? Tu connais les traditions, Cyrus. C'est soit claquettes chaussettes, soit chaussettes claquettes. Ouais bah les traditions, ça rime bien avec règle là. Bon écoute, tu fais comme tu veux, mais ne viens pas te plaindre que je t'avais pas prévenu. Mais non, c'est bon, t'inquiète. Dans ce cas-là, c'est parti. Allez, on y va. Nous sommes donc réunis en ce jour pour célébrer... Cyrus, va mettre tes chaussettes. Mais mamie, c'est tellement plus confortable, tu comprends pas? J'ai dit, va mettre tes chaussettes Je te l'avais dit. Oui bon, ok, c'est bon, j'y vais. et ferme bien la porte derrière toi. Ça fait des courants d'air. Franchement, tu peux t'asseoir. Des courants d'air sans ouverture extérieure, on aura tout vu. Où en étais-je déjà? Ah oui, voilà. Nous sommes donc réunis en ce jour pour célébrer le premier millénaire depuis l'arrivée de nos ancêtres dans cet habitacle qui nous a permis de survivre pendant toutes ces années. Tronel, apporte les reliques, s'il te plaît. Oui, madame. Comme vous le savez, nos ancêtres ont su faire preuve de patience, de créativité et de débrouillardise afin de créer une communauté humaine durable. Dans ce mystérieux endroit privé de tout contact extérieur. Merci, Tronel. Ce sac contient les reliques sacrées. Celles-ci ont été transmises de génération en génération pour que jamais nous n'oublions d'où l'on vient. Nous allons à présent procéder à l'applaudissement de ces saintes reliques afin de les honorer et ainsi rendre gloire à nos ancêtres. Gloire aux ancêtres! Et que je ne revoie plus l'un d'entre vous sans chaussettes avec ses claquettes. Sinon, ça va parler. Bien. Commençons les applaudissements, je vous prie. Dans le respect et la bonne humeur, pour une journée sans antidouleur. Merci à tous. C'est l'heure du petit déjeuner à présent. Aujourd'hui, reste d'hier et recyclage de déchets sur son lit de pommes de terre du fertilisateur. Et là, non mais vous vous croyez où? On commence pas à manger tant que je n'ai pas terminé. Non mais c'est quoi ces manières? Bon allez, bon appétit! Vous pouvez commencer à manger maintenant. Tout ça pour des satanées chaussettes. Cosmo, j'ai manqué quelque chose? Pas vraiment si tu veux mon avis. Mamie Meda fait du Mamie Meda.
Et de toute façon, on est arrivé juste avant les applaudissements finaux. Bah, t'aurais pu m'attendre, moi, avant de commencer à manger. Désolé, Cyrus. Tu me connais. J'ai pas su résister. Ouais. Eh, mais qui m'a piqué mon bol? Il y a même plus de patates pour mes tartines. Tiens, j'ai réussi à t'en sauver une. Je sais pas si ça va me faire tenir pour la journée, mais merci. Cosmo, Cyrus, je veux vous voir dans la salle de réunion, tout de suite. Ah, mais et le petit déjeuner? Mamie, on est déjà dans la salle de réunion. Oui, bon, alors ce sera dans la salle principale. Non mais la salle principale, c'est aussi la salle de réunion. Et c'est aussi la salle à manger, la salle de théâtre, la salle de sport, la salle de discothèque. Bon, dans ce cas, allons faire une réunion dans ma chambre. Suivez-moi. Mais j'ai faim, moi. Viens Cyrus, prends ta patate avec toi, tu la mangeras sur le chemin. C'est pas juste. Vas-y, c'est bon, j'arrive. Si l'un de vous deux peut juste m'aider à marcher, Noslo m'a pris ma canne pour aller faire je ne sais quoi. Il ne perd rien pour attendre si je l'attrape ce sacré pan. Ah, Tronel, tu tombes bien. J'aurais également besoin de ton aide. Comme convenu, madame. Allez, c'est parti, mon kiki. Ah, nous y voilà. Ah, je suis plus toute jeune, moi, dis donc. Bon, alors, est-ce que vous avez une idée de la raison pour laquelle je vous ai convoqué aujourd'hui? Parce que j'ai pas mis mes chaussettes. Parce qu'on est arrivé en retard à la cérémonie et que Cyrus n'a pas respecté les traditions pourtant si chères à nos ancêtres. Dit comme ça, c'est vrai que ça a l'air grave. Mais non, enfin, ce ne sont que des broutilles. Attendez, vous êtes arrivé en retard? Tu ne te souviens pas, mamie? Eh bien, Tout à l'heure, on est arrivé en retard et tu m'as même viré de la salle à manger. c'est-à-dire que... C'est pas grave, mamie, t'inquiète pas. Donc, tu nous as convoqués pour... Convoqué? Mais pourquoi vous aurais-je convoqué, enfin? Et d'ailleurs, que faites-vous dans ma chambre? Hein? Vous serez gentil de me débarrasser le plancher. J'ai d'autres choses à faire. Allez, oust, du balai. Mais, Je mamie... ne veux rien savoir. Dehors! Mamie! Veuillez excuser, madame Meda. Elle n'a plus toute sa tête ces jours-ci. La sagesse apporte également son lot de complications. Madame, si je peux me permettre, vous nous avez convoqués dans votre chambre pour faire part à monsieur Cosmo et monsieur Cyrus, ici présents, de quelques informations de la plus haute importance. De quoi me parles-tu trop? Oh, oui. Oui. Je me souviens maintenant. Pardonnez-moi, les enfants. Je n'ai plus toute ma tête ces jours-ci. Vous savez ce que c'est? Et comme le disait mon grand-père, la sagesse apporte son lot de complications. Donc, quand Ronel lui parle, elle se souvient. Mais quand c'est notre tour, c'est comme si on parlait à une... Ah, purée! Eh bien, voyons, je ne te permets pas de me traiter de purée, jeune homme. Je n'ai plus toute ma tête, oui, mais ça ne veut pas dire que je suis complètement gaga. Ah, désolé, mamie. C'est juste que j'avais oublié que j'avais mis mes épluchures dans la poche. Et je m'en suis mis partout. Non mais je pense que Tronel passe beaucoup de temps avec mamie. Du coup, ça doit avoir un impact au niveau mémoriel. Cette hypothèse est pour le moins pertinente. Ah, faut que je jette ça quelque part. Quelqu'un a de quoi s'essuyer? En tout cas, c'est assez préoccupant tes pertes de mémoire, mamie. Surtout que tu détiens plus de connaissances que le système d'apprentissage en tant que doyenne de notre communauté. Eh bien, voyons, maintenant on se permet de me traiter de hyène. Doyenne, mamie, j'ai dit doyenne. Ah, je vous ai déjà Bon, dit je vais 5 poser ça fois là, de en ne attendant. pas me parler sur ce ton-là, mon petit vieux. Faut pas pousser le moine avant la charité. Moi, votre Si j'avais âge, su qu'on venait pour je se faire passais disputer mes pour rien. journées Il à semblerait que ces m'occuper pertes de des mémoire fruits soient et accompagnées légumes de démence. au fertilisateur, et je me plaignais même Madame pas. Meda, Non, mais ressaisissez-vous, les je vous jeunes prie. d'aujourd'hui, L'avenir de la c'est communauté plus en ce que dépend. c'était. Comment? J'aime pas trop ce qu'il vient de dire là. Oh, mais où avais-je la tête? Tu as raison, Tronel. Mieux vaut ne pas s'emporter pour des bagatelles lorsque la situation est critique. La situation est critique? J'aime pas trop ce qu'elle vient de dire non plus. Je laisse à madame Meda le soin de vous expliquer. Merci, Tronel. Bon, je ne vais pas y aller pas 4 chemins. Si je vous ai convoqué ici, mes très chers Cosmo et Cyrus, c'est parce que nous sommes dans une conjoncture pour le moins problématique. Voyez-vous, il ne nous reste plus que quelques mois avant que notre communauté ne périsse. Elle nous fait encore une crise là, non? Hélas, je crains bien que non, monsieur Cyrus. Oh. Est-ce qu'il serait possible d'étayer un petit peu tes propos, s'il te plaît, mamie? Je suis pas sûr qu'on ait bien compris ce que tu voulais dire. Eh bien, nous allons tous mourir. Tout du moins, si nous ne trouvons pas une solution à ce problème dans les prochains mois. Certes, mais de quel problème parle-t-on? Cyrus a raison, mamie. Il nous faudrait un peu plus de détails. Eh bien, ce matin, nous venons de célébrer la 1000e année
depuis que nos ancêtres se sont retrouvés coincés ici. Vous connaissez vos cours d'histoire. Ils ont réussi à survivre grâce à différentes machines déjà présentes, dont notamment le recycleur d'eau et de déchets, le fertilisateur, etc. Ils ont ainsi pu développer et faire s'épanouir la communauté dont nous faisons partie. S'épanouir, c'est vite dit. Heureusement qu'on a le système informatique d'apprentissage, sinon on s'ennuierait comme des rats morts. Cyrus, laisse mamie terminer s'il te plaît. Donc, alors, les machines. Bon, explique-leur, Tronel. Je ne retrouve plus le fil. Comme Madame Meda était sur le point de l'exprimer, ces machines, dont notre survie dépend, ont été utilisées à un rythme plus élevé que ce pourquoi elles ont été prévues, et ce pour cause de surpopulation. Surpopulation? Mais on est seulement genre 140 max. Si je me souviens bien, notre communauté a déjà atteint les 200 individus. Vous avez tout à fait raison, Monsieur Cyrus. Cependant, c'est la première fois que nous sommes au-dessus du seuil de 120 personnes pour une période aussi prolongée. Mais oui, maintenant que tu le dis, Tronel. C'est vrai qu'il y a toujours eu une crise, bon, tragique à l'évidence, mais qui a eu pour cause une réduction de la population. Ah oui, c'est pas faux. Il y a eu l'affrontement des cuillères il y a 800 ans, la bataille de Rayé de 100 ans qui a débuté il y a 567 ans, opposant Dortoir du Haut et Dortoir du Bas. Et surtout, la célèbre et non des moindres, guerre des boutons. Alors par contre, la guerre des boutons, je me souviens pas en avoir déjà entendu parler. Si, il y a 200 ans, il y a eu une grande famine car le recycleur de déchets avait cessé de fonctionner. Et les générations précédentes se sont battues pour manger. Et en fait, quelqu'un avait juste appuyé sur le bouton d'arrêt sans faire exprès. C'est pour ça qu'on l'a appelé la guerre des boutons. Ah, oui. Ça me dit quelque chose, effectivement. Et donc si je comprends bien, les différents appareils qui nous maintiennent indirectement en vie ont subi une utilisation surintensive et vont bientôt tomber en rade, c'est ça? Très précisément, Monsieur Cosmo. Mais du coup, ma question c'est, comment vous savez ça? Et pourquoi nous avoir convoqués seulement nous deux? Je veux dire, on n'est pas des experts en réparation de machines. Car toutes les machines se sont mises à afficher le même message pendant la nuit. Soit, je cite, « Durée de vie restante environ 3 mois. Veuillez contacter votre fournisseur. » Bon, au moins, ça a le mérite d'être clair. Et en ce qui concerne votre convocation, la réparation des machines n'est plus une option depuis la rupture de stock de pièces de rechange. Depuis quand il y a une rupture de stock? Depuis que Noslo a décidé de toutes les ranger dans le recycleur de déchets. D'où l'intoxication alimentaire de la semaine dernière, d'ailleurs. Et t'étais au courant de ça, toi? Ben oui, c'est moi qui l'ai vu faire. Il avait l'air très content de lui, en tout cas. Néanmoins, il nous reste une dernière possibilité, déjà tentée par le passé, mais toujours sans succès. Déjà tenté? Vous voulez trouver un moyen de sortir d'ici, c'est ça? Vous êtes d'une perspicacité redoutable, Monsieur Cosmo. Et c'est exactement pour cette raison que Madame Meda a souhaité vous parler en privé, avec Monsieur Cyrus et moi-même. Même si, je l'admets, on doit être dans la moyenne supérieure vu le taux de consanguinité qu'on a ici. Bref, comment voulez-vous qu'on trouve une sortie alors que d'autres personnes ont déjà essayé pendant des années par le passé? Surtout qu'on sait même pas si on a vraiment une. Cyrus a raison, Tronel. Je peux comprendre que vous ne vouliez pas créer un effet de panique, mais je pense que miser seulement sur nous deux pour nous sortir de là... et si on prend en compte chaque individu âgé de plus de 12 ans de notre communauté, on a une force de recherche assez conséquente. Et on pourrait tout à fait l'utiliser pour trouver une sortie dans les 3 prochains mois. Monsieur Cosmo, je n'ai jamais précisé que cela n'était pas possible. Toutes les options sont sur la table. Madame Meda souhaitait simplement avoir votre avis sur la question. Et elle en pense quoi, mamie, du coup? Là, elle doit pas penser grand-chose vu qu'elle s'est endormie. Endormie? Mamie? Mamie? Oh! Mamie! Mamie, réveille-toi! Quoi? Mamie, ça va? Cyrus, Tronel, aidez-moi à la relever. Non, c'est bon. Je peux me faire toute seule, je suis assez grande. Bon, dis donc, elles font un drôle de bruit, mes articulations. Je vais me cacher quelque chose. Je pense pas que ce soit tes articulations, mamie. Je crois plutôt que tu viens d'appuyer sur ce bouton en t'aidant de la table pour te relever. C'est quoi ce bruit? Comment? Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est assourdissant. On dirait une alarme. Votre attention s'il vous plaît, déverrouillage imminent du sas de sortie. Attention please, imminent opening of the exit chamber lock. Que se passe-t-il? La sortie m'a l'air d'avoir été découverte. Bon, comme ça fait au moins une bonne nouvelle pour la journée. Je vais enfin pouvoir aller finir de prendre mon petit-déj, moi.